Bonjour dixième, voici la vidéo pour unité 5, leçon 2. Dans unité 5, leçon 1, on a parlé à propos des relations. Si tu te souviens, j'ai parlé à propos d'une table qu'il y avait les animaux, puis leur classe, et on a relié les deux, right? Ça, c'était une relation. Pour la leçon aujourd'hui, j'allais arrêter avec les relations parce que j'ai pensé que ça serait bien que si j'ai fait une révision des équations. Parce que dans unité 5 et unité 6 et unité 7, tu as besoin de résoudre les équations beaucoup. Et je sais que dans la 9e année, à cause de COVID, ça se peut qu'on a oublié comment résoudre les équations. Some of you fell out of practice, I think, with that. So, je veux juste arrêter pour un moment. On va faire une leçon pour juste faire une révision des équations et then on va continuer avec les relations. OK? So, j'allais faire 3 exemples ici de les équations qui ont une seule étape à faire. OK? So, les questions ici sont assez simples. X moins 6 égale 10. Well, c'est comme, OK, quel numéro moins 6 me donne 10? Et on sait que c'est 16, right? Mais la façon qu'on montre que c'est 16, c'est tout simplement le fait que je veux isoler X. I want to get X all by itself. So, j'ai besoin d'annuler le 6. Oops, that's a really thick marker. J'ai besoin d'annuler le 6. So, pour annuler le 6, j'allais ajouter 6 pour que négative 6 plus 6 devient 0. Mais ce que je fais à un côté, j'ai besoin de faire à l'autre côté. So, maintenant, à la gauche, j'ai seulement X. Ceci est annulé. And then à la droite, 10 plus 6, c'est 16. So, that's the fancy way of how we get 16. Ici, pour isoler X, à la gauche là, il y a 9. Maintenant, à ce point, le 9 ici est vraiment positif. Il y a vraiment un symbole de positif en avant le 9. So, pour annuler un positif 9, j'ai besoin de soustraire 9. Alors, 9 moins 9, c'est 0. It's gone now. Mais ce que je fais à un côté, je fais à l'autre côté. So, quand je l'ai écrit, ceci annule. J'ai seulement une positive X à la gauche. Mais on peut juste écrire X maintenant. And then 11 moins 9, c'est 2. Et voilà. Ici, j'ai 4X égale 16. Ça, c'est comme 4 fois quoi me donne 16? Well, je sais que 4 fois 4 me donne 16. Pour montrer que c'est 4, il faut isoler X. Maintenant, le 4 et le X ici sont multipliés ensemble. C'est quoi l'opposé de multiplication? Division. So, 4 sur 4 annule. OK, j'ai seulement X à la gauche, and then 16 divisé par 4, c'est 4. So you just divide what you want to get rid of. On va diviser par 4. OK, so maintenant, j'allais faire quelques exemples où il y a 2 étapes à faire, 2 choses à annuler. So ici, à le X, j'ai un 2X plus 7. J'ai besoin d'isoler le X. Alors, j'ai besoin d'annuler un 2 et aussi le positif 7. Le 2 et le X ici, ils sont comme mariés. They're multiplied together. They're married together. They're stuck together. Don't get rid of that 2 first. We're going to leave them together till the last possible minute. So, ça veut dire que j'allais soustraire 7 comme première étape à chaque côté. So, maintenant, à la gauche, j'ai 2X encore. Ceci annule égale négative 7 moins 7, c'est négative 14. Je divise par 2 pour que X soit complètement isolé. Et enfin, X est isolé à la gauche, négative 14 divisé par 2, c'est un négative 7. Ici, j'ai le X ici que j'ai besoin d'isoler. Le 6.5 ici, même s'il y a un négatif là, ils sont encore mariés, multipliés. There's a lot of students here in a question like this, they see that negative in front of that 6.5 et ils vont faire plus 6.5. OK, nice try, mais le 6.5 et le X sont multipliés ensemble. We have to look at what's between them. Parce qu'il n'y a rien là, c'est vraiment la multiplication. Alors, on va les laisser ensemble. So, pour commencer, j'allais additionner le 5 à chaque côté. Alors, à la gauche, j'ai négative 6.5x encore. Ceci annule égale 19.5. Et maintenant, le 6.5 est la seule chose qui reste. So, pour le annuler, j'ai besoin de diviser
par exactement ce que je veux annuler. So, j'ai besoin de diviser par un négatif 6,5. Et cela annule tout. Je fais la même chose à l'autre côté, divise par négatif 6,5. J'ai x toute seule à la gauche et 19,5 divisé par un négatif 6,5, c'est négatif 3. OK, ici, j'aime cet exemple parce que ça a l'air très simple, mais il y a encore 2 étapes à faire. So, je vois la positive 3 ici. So, pour le annuler, je fais moins 3 à chaque côté. Easy. Mais qu'est-ce qu'il y a qui reste à la gauche? C'est un négatif x encore. C'est ça. Ceci annule égale négatif 9. Tu n'as pas fini. Tu ne peux pas avoir un négatif x, OK? Pour annuler un négatif, c'est comme c'est un négatif 1, right? So, si je divise par un négatif 1, les 2 négatifs deviennent positifs, and the ones can just go away. So, c'est vraiment positif x maintenant, mais le 9 est devenu positif aussi, parce que négatif 9 divisé par négatif 1, c'est positif 9. All right. Maintenant, j'allais faire 2 exemples où j'ai une variable à chaque côté de l'équation. So, tu peux voir, comme dans le premier ici, j'ai un 2x à la gauche et un 4x à la droite. J'ai les x à chaque côté. Tu ne peux pas avoir les x à chaque côté. You have to gather the x's on one side. J'aime à la côté gauche. OK? And then, tu as besoin les nombres à l'autre côté. So, je veux que le 4x bouge à l'autre côté. So, j'ai les x à la gauche. And then, même chose, je veux annuler le 5 pour que c'est à l'autre côté. So, I'm moving the x's to the left and the numbers to the right. So, what does that look like? Si je veux pas avoir une 4x à la droite, ça c'est un positive 4x. Alors, si je soustrais 4x, cela devient 0x and it's gone. Mais si je soustrais négatif 4x à la droite, j'ai besoin de soustraire négatif 4x à la gauche aussi. All right. So, 2x moins 4x, c'est négatif 2x. Et j'ai encore le positif 5 à la gauche. So, that's my new left side. And then, j'ai seulement le 7 à la droite. Maintenant, je veux annuler cette 5. So, it's like I'm bringing the 5 over to the right side. Ceci annule. So, à la gauche, j'ai négatif 2x égale 7 moins 5, c'est 2. Maintenant, le 2 et le x sont multipliés ensemble. So, pour annuler une multiplication de négatif 2, je divise par négatif 2. Et enfin, j'ai x toute seule égale 2 divisé par négatif 2, alors négatif 1. All right, ici, même chose, j'ai les x à chaque côté. So, ici, comme j'ai dit dans l'exemple ici, j'aime d'avoir les x à la gauche. Usually, I like to have my x's on the left. Mais ici, si je annule le 5x à la droite, so that I don't have any x's on the right, you'll have 0 on the right side. And that's okay. J'allais vous montrer ce qui arrive ici et j'allais aussi faire une autre option. So, si je soustrais 5x à la droite, j'ai besoin d'encore soustraire 5x à la gauche. So, le gauche devient négatif 4 moins 12x. So, you combine the x's together. Don't combine the 4 and the 5 together parce que ce ne sont pas les termes semblables. You have to combine x's with x's. So, négatif 4 moins 12x égale 0. Okay, so tu écris le 0 là because it's the only thing left on the right side. Il faut l'écrire. Maintenant, pour isoler x, j'allais additionner le 4 pour que ça annule. J'ai seulement 12x à la gauche, then. Et à la droite, j'ai 0 plus 4. So, 4. Maintenant, ils sont multipliés ensemble. Je divise par la multiplication. I divide by whatever it's being multiplied by. Ceci annule. J'ai x égale et tu réduis 4 sur 12 à négatif 1 tiers. So, voilà, ça c'est une option. Une autre option, si tu veux, tu peux bouger le 7x à la droite. You can just have your x's on the right, and that's okay. So, pour annuler le 7x à la gauche, je additionne 7x à chaque côté. So, à la gauche, j'ai seulement négatif 4. Ceci annule à 0. Et à la droite, j'ai positif 12x. Et maintenant, je divise par ce que je veux annuler, qui est 12. Alors, à la gauche, j'ai maintenant négatif 1 sur 3
égale x. So, comme tu peux voir, tu reçois la même réponse si tu mets les x à la gauche ou à la droite. Ça ne fait rien. OK? All right. Voici deux questions où je fais la distribution. So, tu vas voir les parenthèses. Ça veut dire qu'on distribue. Et aussi, on a besoin de simplifier les termes semblables. This is where it gets a little bit longer, more complicated. All right, so ici, j'ai besoin de distribuer le 2 et multiplier à chaque terme. Même chose avec le 6. So, on y va. So, j'ai 2x plus 10 plus 6x moins 30. Et à la droite, rien ne change. So, maintenant, comme tu peux voir, on peut simplifier. Il y a beaucoup de termes semblables à la gauche. So, vraiment à la gauche, 2x plus 6x, j'ai vraiment 8x. Et 10 moins 30, c'est négatif 20. Et puis à la droite, je ne peux pas simplifier le 5x, c'est 1. So maintenant, j'ai des x à chaque côté. Moi, j'aime mettre les x à la gauche. So pour faire ceci, j'allais annuler le x à la droite. OK? Now, I'm going to jump ahead here. So je sais que j'ai besoin de soustraire 5 à chaque côté. Aussi, je sais que dans la prochaine étape, j'allais additionner 20. I know I'm going to eventually do that. So I'm going to do that in all one step. Et ça, c'est OK. So, à la gauche, maintenant, j'ai 8x moins 5x, c'est 3x. Ceci annule, because I know I have to get my numbers to the right, égale. Ceci annule. And then à la droite, 1 plus 20, 21. OK? Divise par 3, divise par 3, x égale 21 divisé par 3, qui est 7. OK? All right, ici, vous avez des parenthèses dans les parenthèses. We call these nested brackets, okay, because you have one living. Tu as besoin de faire celui-ci en premier, the inside one. So, j'ai encore le 4, encore le 3, mais maintenant, c'est 2x, 2 fois x, and then 10, 2 fois 5. Ferme les grandes parenthèses égale 76. OK, maintenant, avant que je distribue le 4, j'allais simplifier le 3 et le 10 dans les parenthèses à 13. Maintenant, j'allais distribuer le 4, ça devient 8x plus, what's that, 40, 52, égale 66. OK, so j'ai distribué le 4. Now, pour isoler x, je laisse le 8, I leave him to the very end, moins 52. So, j'ai 8x, ceci annule, égale 52, 76 moins 52, c'est 24. Maintenant, je sais que j'ai besoin de diviser le 8 là, ceci annule, et enfin, j'ai x isolé égale 3. 24 divisé par 8. OK? So, distribution, it's not that bad. This distribue, multiplie et simplifie. Et c'est ça. All right. Maintenant, j'ai 4 questions avec les fractions. Now, si je vous enseigne dans la 9e année, ça c'est où, let's just say I had a bit of a meltdown. Okay? This is one of my meltdown moments. Ça c'est où il faut penser de le nombre magique. Tout simplement, le nombre magique, c'est le dénominateur commun entre toutes les fractions dans la question. Tu prends ce nombre magique, le dénominateur commun, et tu le multiplies à chaque terme dans l'équation, fraction ou non-fraction. OK? So, dans le premier ici, les fractions, les dénominateurs sont 4 et 2. So, on sait que le dénominateur commun, c'est 4. OK? So, I'm just going to zoom in a bit here. So, le dénominateur commun, c'est 4. So, j'allais multiplier chaque terme. So, il y a seulement 2 termes ici par 4. Et maintenant, avec le 4 en rouge, j'allais le diviser par le dénominateur. So, I'm actually going to ignore these guys for a second. OK? C'est quoi 4 divisé par 4? Well, 1. Or they just cancel, right? OK? So, le 4 sur 4 annule. Et j'ai juste le 3x qui reste. Égal. Même chose ici. Je oublie à propos le 7. C'est quoi 4 divisé par 2? Okay, well, those don't totally cancel, right? Un 4 divisé par 2, c'est un 2.
Mais we have to now think about that 7 that's there et on les multiplie ensemble. OK? So le 2 qui est maintenant là, fois le 7 qui était déjà là, c'est 14. All right? Divise par 3 pour que x soit isolé. And then 14 divisé par 3 ne réduit pas. Et voilà, on a fini. All right? Ici, dans la question ici, il y a 3 termes maintenant, mais si je soustrais le 4 très vite, j'ai seulement 2 termes. OK? So, si tu vois que tu peux faire quelque chose comme ça très, très vite, où je soustrais un 4 à chaque côté pour simplifier la question un petit peu, you can totally do that and then find the common denominator. Well, ici, il y a un seul dénominateur, c'est 3, right? So, pour annuler le dénominateur de 3, je multiplie par 3, mais ce que je fais à un côté, je fais à l'autre côté. So, à la gauche, j'ai 3 fois négative 12 qui est négative 36 égale ici un 3 sur 3 annule. That's why we multiplied it by 3, because we knew it would cancel it out. Et il y a seulement x qui reste et on a fini. Easy. Hi, sweetie, I'm just recording a video. 1 second. OK. So ici, je m'excuse, j'ai fait un typo. Ceci devrait être un x. All right. So, ici, j'ai 2 termes. Ça, c'est le premier terme et ça, c'est le deuxième terme. OK? So, en regardant les dénominateurs 3 et 2, on sait que le dénominateur commun entre 3 et 2, c'est 6. Et voilà. So, maintenant, ça, c'est où on fait la division. This is where we ignore these guys for a second. All right? 6 divisé par 3, c'est 2. So, j'écris 2. 6 divisé par 2, c'est 3. So, j'écris 3. So, maintenant, ce que j'ai un 2 et j'ai besoin de multiplier ce 2 à chaque terme dans la numérateur. Ça, c'est pourquoi j'ai mis les parenthèses. To remember, we have to distribute. Égal. Et then ici, c'est 3. Ouvrir les parenthèses, 3 plus x. Je distribue. 8x moins 6 à la gauche. 9 plus 3x à la droite. J'aime avoir les x à un seul côté. J'aime le gauche. So, j'annule à la droite, à chaque côté. Je sais aussi que j'ai besoin d'annuler le négatif 6. So, je additionne 6 à chaque côté. So, à la gauche, maintenant, j'ai 5x, annule, égale 15, annule. Divise par 5, x égale 3, fini. All right. J'ai une qui reste. So, ici, j'ai 3 termes. Good night, sweetheart. Voilà les 3 termes. So, j'ai besoin de multiplier chaque terme par le dénominateur commun entre 6, 4 et 9. So, ce que je fais typiquement, si tu ne peux pas trouver le dénominateur commun très simplement, je prends le plus grand nombre et je juste écris les multiples. 9, 18, 27, 36, 45. Et je regarde pour un nombre où 6 et 4 peuvent aussi diviser. So, 9, no. 18, no, because 4 can't go into that. 27, no. 36, voilà. OK? 6 et 4 peuvent les deux diviser par 36. So, oops, je multiplie chaque terme par une 36. Il y a 3 termes, so 3, 36. All right? So, maintenant, je fais la division en haut et en bas. 36 divisé par 6, c'est 6. 36 divisé par 4, c'est 9. 36 divisé par 9, c'est 4. So, si je réécris, j'ai 6, and then x plus 5, parce que j'ai besoin de distribuer le 6 à chaque terme là, moins 9, distribuer les deux termes là, x plus 3, égale 4, distribuer les deux termes là. Et je distribue. 6x plus 30, moins 9x, moins 27, right? Il faut apporter le négatif à chaque terme. And then 4x moins 4. OK, si je veux simplifier à la gauche, je peux simplifier ces deux termes à une négative 3x, 6 moins 9.
Et aussi, plus 30, moins 27, c'est une positive 3. Et then à la droite, je ne peux rien faire. Maintenant, je veux que les x soient à la gauche ou à la droite, ça ne fait rien. Let's just throw them to the right to do something different. So si je veux annuler les x à la gauche and to have them on the right, j'ai besoin d'additionner 3x à chaque côté. So now all of my x's will be on the right. So je sais then que j'ai besoin d'annuler le 4. So, ici, ça annule, mais à la gauche, j'ai maintenant 7 égale 4x plus 3x, c'est 7x. Et cela, c'est annulé. Je divise par le 7. À la gauche, j'ai 1. À la droite, j'ai x. Et voilà, 10e. Un petit rappel de comment résoudre les équations de chaque type. So, pour ce devoir, je vais vous donner une feuille. C'est appelé Unité 5, leçon 2. Je crois que c'était jaune, I think. Alors, ça, c'est ta feuille pour pratiquer les équations. OK? Bonne chance!